Medical Center. And, many of you, my room may not look very different than yours. So this is the specific building that I'm in, and you can see my treatment room there looks like many other treatment rooms. Et je travaille dans un hôpital, dans le Centre pour la médecine intégrative. Et mon cabinet, en fin de compte, ressemble à un peu tous les cabinets et certainement ressemble d'une certaine manière à votre cabinet. Et il n'est pas particulièrement grand. Yes. So we're in what's known as an integrative medicine center. So there are fascial body workers like myself, acupuncture, chiropractic, various nutritional therapies, yoga. We're that department. Et dans le Centre pour la médecine intégrative où je travaille, il y a plusieurs praticiens, d'autres qui travaillent au niveau des fascias, d'autres qui travaillent sur la nutrition, des chiros, tout un tas de, voilà, de thérapeutes travaillent. On partage des cabinets dans ce centre. So that's almost enough about me. As Paul may have mentioned in the introduction, some of you may know me from the book On the Left, which is now, I'm very happy to say, available in many languages, not just French, though Paul was one of the first. This is a second book that has come out, but not yet in French. Can you show the first slide with all your Sure. books? Donc, vous me connaissez certainement comme Paul m'a présenté comme auteur du livre sur le fascia et j'ai l'énorme honneur que mon livre a été traduit dans de nombreuses langues, comme vous pouvez le voir. Et j'ai même écrit, second one, un autre livre qui n'est pas encore traduit en français, général. Donc voilà, je suis auteur d'un fameux livre sur le fascia et d'un autre livre. Merci. There is a second book. This is a actual textbook for the medical and healthcare field about fascia, but it has not been translated into many languages yet. Et là, j'ai écrit un autre livre qui est une sorte de manuel de cours sur le fascia destiné aux professionnels. Et pour l'instant, il n'existe qu'en anglais. And I'm very happy to tell you, and not many people know about this yet, but coming in the spring of next year will be this book. Et je suis très heureux de vous annoncer, là, c'est une première ce soir, qu'au printemps prochain, et je vais avoir un autre livre qui, lui, est fait pour le grand public, s'appelle La connexion du fascia ou la connexion faciale, The Fascia Connection. So this will be the first book to really tell the general public about why fascia is important for their health and their well-being. Et en fait, c'est un livre destiné au grand public qui explique au grand public pourquoi le fascia est tellement important pour le bien-être et pour la santé de tout un chacun. And as it is being published by Hachette, I'm sure there will be a French edition. Et c'est publié par Hachette, États-Unis. Donc, je me doute bien qu'il y aura une édition française puisque Hachette est français. So, with that said, let's get on with the show. Bon, cela étant dit, maintenant, on va passer au cœur de la présentation. So, I don't know about you, but I see a lot of things on social media about fascia that aren't exactly true. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, en tout cas, sur les réseaux sociaux, je vois passer énormément de choses sur les fascias, sur le fascia, qui n'est pas totalement vrai. And while it's great to see more and more people interested in fascia, I kind of designed this to talk about four key facts that we can absolutely agree on. Et c'est pourquoi je voudrais souligner ce soir 4 points sur lesquels on sera tous d'accord sur la fonction du fascia. So I'm going to give you some foundational knowledge here about these four areas, and then we'll have some time for questions about specifics. Donc, je voudrais vous donner une fondation maintenant sur ces 4 points essentiels à connaître à propos du fascia. Et une fois que j'aurai fait cette présentation, si vous le souhaitez, je pourrai répondre à quelques questions. So the first one is rather obvious, fascia connects. Premier fait, le fascia, et c'est évident, le fascia connecte, crée des connexions. So what you're seeing here is an actual human thigh. Là, vous voyez la cuisse, une tranche de cuisse, si je puis dire, une coupe de cuisse. It's in cross section, and that's the femur right in the middle. Et ce que vous voyez au centre, c'est le fémur. Donc, c'est une coupe au niveau du fémur de la cuisse. The quadriceps are on top, the hamstrings are on the bottom. Vous voyez les ischio-jambiers derrière et le quadriceps devant. And we can rotate it and get
a very good visual image of the fascia forming compartments around the different muscles and around the bone itself. Et si on fait tourner l'image, on peut s'apercevoir que le fascia crée des compartiments dans toute cette structure de la jambe. However, the fascia doesn't stop there. Mais ça ne s'arrête pas là. It goes all the way down to the individual muscle fibers themselves. Parce que le fascia va se retrouver entourer chaque fibre musculaire. So what you're seeing here is the endomysium, the honeycomb of collagen that ensheaths each muscle fiber in every muscle in your body. Ce que vous voyez ici, cette sorte de nid d'abeille, c'est la partie du fascia qui va entourer, enrober chaque fibre musculaire. And if we zoom in even closer, Et on peut zoomer encore plus. You can see the collagen fibers going right into the muscle fiber. Et vous pouvez voir que les fibres de collagène vont se coller, se connecter directement sur chaque fibre musculaire. And this connection is in every muscle of your body. Et cette connexion existe dans chaque muscle de votre corps. It also exists throughout the organs, the circulatory system, and the nervous system. Et on va trouver ça au niveau des organes, au niveau du système circulatoire. And the third one, you said? The nervous system. Et le système nerveux. The nerves, yeah. Organs, nerves. Organes, système nerveux, muscles et système sanguin. Yes. So, but for this talk, we're gonna stick mostly to the musculoskeletal system. Et pour ce soir, on va se concentrer surtout sur le système musculaire. Now, when you understand this connection, you can begin to look at anatomy a little bit differently. So we have a long tradition of looking at muscles as separate units. Dès qu'on commence à vraiment se rendre compte de cette connexion, on commence à voir l'anatomie totalement différemment. On commence à voir que tout est interconnecté dans le corps. Ça change notre vision de l'anatomie. And that has value. And that has, sorry? It has, that has value. Et ça, c'est très important. Yes. So I don't want to suggest that it doesn't, but it's only one part of the story. Et il faut savoir que, évidemment, c'est capital de savoir ça, mais ce dont on parle là, ce n'est qu'une toute petite partie de l'aspect fonctionnel du fascia. So when you realize fascia connects muscle to itself and to bone, you can look at anatomy a little bit differently. Et il faut comprendre que le fascia s'accroche aux muscles d'un côté, aux os de l'autre côté, et donc tout d'un coup, ça nous fait réfléchir à l'anatomie différemment de ce qu'on a appris dans les bouquins. Mm-hmm. And we're going to show an example of that right here, utilizing the spiral line from the Anatomy Trains model. Et je vais vous illustrer ça avec les lignes anatomiques que l'on peut voir dans la présentation que je vais faire. So this is a bit of video that I shot with Tom many years ago. But what you're going to see is the splenius capitis of the neck connecting right into the rhomboids, going into the serratus anterior. But there's no division. Vous voyez que si c'est une dissection que j'ai fait avec Tom Myers il y a des années, et je veux montrer que le muscle du cou est connecté au muscle au niveau de l'épaule, qui est connecté jusqu'à la scapula, l'omoplate, et c'est une continuité anatomique. On a appris dans le livre que les muscles étaient séparés, mais en vrai, ils sont continus jusqu'au grand dentelé, ou dentelé antérieur, comme on l'appelle maintenant. So while we have a long tradition of cutting muscle off at the bone and saying it only goes from here to here, dans les livres, on a appris que les muscles sont connectés d'un os à l'autre. On dit ça va de cet os à celui-là. Mais là, on peut voir que ça va suivre plusieurs trajets. Mm-hmm. When we realize the fascia connects across the bone to other muscles, we can sometimes come up with, or at least I can sometimes come up with different ways to resolve people's pain problems. Et
en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a la connexion qui est effectuée par les muscles d'un os à l'autre, mais il y a la connexion faciale qui peut passer d'un os et passer plusieurs os à la fois pour arriver à un autre bout de ce qu'on appelle une ligne spiralée, ici, ligne spiralée du bras, un train anatomique. Et du coup, ça change notre manière de voir les choses. Et donc, moi, en tant que thérapeute, ça change ma manière de considérer les douleurs que peuvent avoir les gens, la cause des We all douleurs. know that pain between the shoulder blade and the rhomboids. We've all felt that. Par exemple, la fameuse douleur qu'il y a entre les rhomboïdes, puisqu'on voit que le rhomboïde est connecté au muscle du cou, il est connecté au grand dentelé, au dentelé antérieur. Vous voyez, cette douleur peut originer à différents endroits. But when you understand the connection that I'm showing you here, you realize that in a treatment scenario, the rhomboid could be affected by the serratus or the splenius or both. Et si vous avez une douleur au niveau des rhomboïdes, donc contre les omoplates, vous pouvez comprendre, grâce à la connexion faciale, que la cause peut être plus haute au niveau du cou ou plus basse au niveau grand dentelé et au niveau du bras, puisqu'il y a une continuité faciale. So if I want to be thorough with my patients and do the best job I can, I need to take these kinds of connections and relationships into consideration. Donc, si je veux m'occuper correctement de mon patient-client, il faut que je connaisse ces connexions faciales, en plus de connaître les connexions musculaires qu'on a tous appris à l'école. Likewise, here we have a picture of the gluteus maximus Là, c'est le grand fessier and the tensor fascia lata et le tenseur du fascia lata feeding into the iliotibial band. qui se connectent à la bande iliotibiale. And you can clearly see the iliotibial band in the center of the picture, but notice to either side of it is the larger fascia lata of the leg. Vous voyez évidemment au centre du dessin la bande iliotibiale, mais vous voyez aussi l'ampleur du fascia qui est loin de se limiter à la fameuse bande iliotibiale. So while it's useful to think of it as a separate structure for our intellectual knowledge, functionally it's part of a larger complex. Donc, anatomiquement, on a appris que la bande iliotibiale, c'était quelque chose d'isolé, et intellectuellement, c'est bien de savoir ça. Sauf que d'un point de vue fonctionnel, on voit qu'il s'agit d'une structure bien plus vaste. And it's the same with the heart. Regardez, c'est la même chose avec le cœur. So what you're seeing here is a picture from the Fascial Net Plastination Project. Ça, c'est une image qui a été faite dans le cadre du projet du réseau, de la plastination du réseau facial qui est fait en Allemagne. That shows the pericardium, the fascial covering of the heart. Vous avez en haut le péricarde qui est l'enveloppe faciale du cœur. And you can clearly see the continuity between the pericardium and the fascia of the diaphragm. Et vous pouvez voir la continuité entre l'enveloppe faciale du cœur et ce que vous voyez en dessous, cette coupole, c'est le fascia du diaphragme. C'est donc une seule unité fonctionnelle. Now, if these pictures fascinate you, I want to suggest that you download this app called Otocast. Si ces images vous fascinent, vous pouvez télécharger cette application gratuite et en mettant le mot-clé fascia, vous pourrez en voir plein d'autres. Autocast, c'est une application pour téléphone gratuite et vous pouvez voir toute une exposition sur le fascia comme ça de la plastination. C'est absolument génial. Yes, and it's free. Yeah, I explained that. Oh, yeah, I heard you go on a bit about that. So you can find these and other images on here, and it will give you a lot to think about and a lot to learn. Donc, si vous voulez avoir plus d'images de ce type avec quelques explications, en téléchargeant cette application, vous pourrez en avoir beaucoup plus et c'est vraiment chouette. Okay. So those are just some examples of fascia connecting to itself, to the musculoskeletal system, from the organ system to the musculoskeletal system. Donc, ce qu'on vient de voir, c'était des connexions faciales au niveau des organes, au niveau du système musculaire, au niveau du système nerveux, au niveau du système sanguin. Maintenant, on va voir les glissements des fascias. But for now, I want to talk a little bit about gliding. Yeah. On va parler des glissements faciales. Mm-hmm. So it's very important with fascia that the surfaces slide and glide on each other. Il est très important que les fascias puissent glisser les uns par rapport aux autres.
And it's often when they don't, like I'm doing with my hands here, that people have pain. Et souvent, quand ils ne glissent pas les uns par rapport aux autres, comme je l'ai fait avec mes mains là, eh bien, c'est souvent là que les gens commencent à avoir des douleurs parce que ça ne glisse pas entre les différents plans faciaux. And what keeps the fascia gliding on itself between muscles is hyaluronin, otherwise known as hyaluronic acid. Ce qui fait que les fascias peuvent glisser les uns par rapport aux autres, c'est grâce à ce qu'on appelle l'acide hyaluronique. So I very often find in my practice that where people are having problems is where things aren't sliding and gliding properly. Ce que je me rends compte dans mon cabinet, la plupart du temps, là où les gens ont des problèmes, c'est là où les couches faciales ne glissent plus correctement entre elles. So specific manual therapy can improve the gliding property of fascia. Et ça tombe bien parce que les thérapies manuelles peuvent faciliter les glissements de plans au niveau facial, les différentes techniques qu'on utilise. And so can balls and rollers and yoga. Et de la même manière que peuvent le faire les balles d'automassage ou le yoga. Okay. So fascia also communicates, and it does that both through the tissue itself and the nervous system. Le fascia, troisième point, crée des connexions aussi, communique à la fois à travers le fascia lui-même, mais aussi à travers le système nerveux. Il y a des terminaisons nerveuses. So we have estimated there are over 250 million nerve endings in the fascia. On estime à environ 250 millions le nombre de terminaisons nerveuses au niveau du fascia. By comparison, your eyes have about 200 million. Pour vous donner un ordre d'idée, les yeux, on considère qu'il y a 200 millions de terminaisons. So in terms of volume, your eyes are very rich with sensory nerves. But in terms of the whole body, the fascia is the richest sensory nerve aspect of you. Alors, bien sûr, d'un point de vue volume, les yeux ont plus sur une petite surface de terminaisons nerveuses, mais en termes de nombre de terminaisons nerveuses, on pourrait dire que le fascia va vous donner un grand sens de vous-même, puisqu'il y a il y a même plus qu'au niveau du système visuel de terminaisons nerveuses dans le fascia. Donc, c'est énorme l'importance. And you can see examples of those sensory nerves at the bottom of your screen. Et en bas de l'écran, vous pouvez voir un exemple de ces terminaisons nerveuses. They have some different properties. Et chacune de ces terminaisons nerveuses ont des propriétés différentes. But one of the ways that they often express themselves in my practice is when people feel things in different parts of their body than the one I'm treating. I didn't get it. Okay, no problem. I'll try that again. So when we think of the nervous system, we often think of the nerve coming down the brainstem, down into the spine, and say out into the arm. And I produce an action. I pick up my phone. There's a wire that goes from one end to the other end. La plupart du temps, la manière dont on considère le système nerveux, c'est de dire ça part du cerveau, ça descend par le tronc cérébral, ça passe par la colonne vertébrale, ça arrive au niveau des muscles, je fais un geste, j'attrape mon téléphone, etc. Donc on a cette vision-là du système nerveux habituellement. And that's absolutely the case with the central nervous system. Et c'est évidemment comme ça que fonctionne le système nerveux central, absolument. The sensory nervous system works a bit more like our cell phones work. Sensory nerves can send messages to other sensory nerves without a physical connection. Donc là, on a parlé du système nerveux central, mais le système nerveux sensoriel fonctionne un petit peu plus comme un réseau téléphonique. C'est-à-dire que n'importe quel appareil téléphonique peut se connecter à n'importe quel autre appareil téléphonique. C'est un réseau. I think it goes a long way to potentially explaining what we call here referrals, whereas when you're treating one part of the body and the person feels something in another part of the body without an immediate connection. Et ça peut expliquer un phénomène qu'on ressent souvent en thérapie, enfin que les patients ressentent souvent, les gens, c'est qu'on va travailler une partie du corps et les gens vont ressentir un effet dans une autre partie du corps, mais qui n'est pas directement connecté à la partie du corps qu'on travaille. C'est certainement dû à ces riches connexions du système sensoriel qui vont dans tous les sens. So that's one way fascia communicates. Et donc voilà une des manières par lesquelles communique le système facial.
And another way, a very important aspect of this sensory communication Un happens in autre, the ankle. voilà un exemple au niveau de la cheville de ce système de communication. Yes, we call this body wide, we call it proprioception. Et vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle la proprioception. So it's how you know, it's how you feel your body without having to see it. En fait, la proprioception, c'est comment je ressens mon corps sans avoir à le regarder. So an easy example of that is if you all closed your eyes, you could take your hand and touch your nose without having to see your hand. Et donc, on fait tous travailler notre système proprioceptif. Si on ferme les yeux et que je dis, tiens, je vais toucher avec mes doigts le bout de mon nez, les yeux Mm. fermés, eh bien, c'est grâce à mon système proprioceptif. I think we can all try that and see that that's true. Hein, vous avez vu, vous avez testé, ça marche grâce à votre proprioception. Obviously, different kinds of somatic experiencing, including yoga, tai chi, and other forms, can increase and enhance proprioception. Il y a plein de techniques qui peuvent augmenter notre sens proprioceptif, comme le yoga, le tai chi ou des tas d'autres choses. So the person you see in the middle of your screen is my friend and one of our best researchers, Carla Stecco. La personne que vous voyez au centre des diapos s'appelle Carla Stecco. C'est une des plus grandes chercheuses au monde et c'est une bonne amie à moi sur le fascia. Elle est italienne. And she was responsible for discovering the proprioceptive nerve network in the human ankle. Et elle a été responsable des recherches de découvrir comment fonctionnait le système proprioceptif de la cheville. So we think of the retinacula around the ankle as something that holds the tendons in place, but it's much more than that. Il y a le rétinaculum qui est cette membrane qui entoure la cheville et on avait l'idée en anatomie classique que cette membrane qui entoure la cheville, qu'on voit sur la diapo de droite, c'est juste quelque chose qui maintient les tendons et la cheville et les muscles entre eux. Because using some very detailed dissections, she was able to see how the collagen fibers from the retinacula go into the deepest part of the foot and the foot bones. Mais elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup plus que ça. Elle s'est rendue compte que cette membrane, j'y arriverai pas à le dire, rétinaculum, avait des connexions au niveau facial qui rentraient vers l'intérieur de la cheville aussi. Pas juste quelque chose qui faisait le tour comme une bande, mais aussi qui allait en profondeur de la cheville au niveau proprioceptif. And there are many more proprioceptive nerves in the ankle than almost anywhere else in the body. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de ce fait beaucoup plus de récepteurs proprioceptifs dans la cheville qu'ailleurs dans le corps. Why might that be the case? Et à votre avis, pourquoi en est-il ainsi? I would suggest that it's because every time you take a step, your foot has to tell your knee, your hip, and the rest of your body how to respond to what's going on under your feet. Ça me semble évident. En fait, à chaque fois qu'on fait un pas, ma cheville doit en informer mon genou, ma hanche et toutes les parties de mon corps qui sont au-dessus de la cheville. Donc, il est impératif que cette cheville ait énormément de proprioception. Another way fascia communicates is through what we call force transmission. Une autre manière dont le fascia communique, c'est à travers ce qu'on appelle la transmission de force. So this is another map of fascial force transmission. Voici un schéma de transmission de force au niveau facial que vous pouvez voir sur cette diapo. That in the anatomy trained system is called the superficial backline. Et c'est la ligne postérieure superficielle du système d'anatomie trains, des trains anatomiques de Tom Myers. And as you can see on your right, it actually has a parallel with the kidney meridian in Chinese medicine. Et ce qui est amusant de voir pour ceux qui connaissent la diapo de droite, c'est le méridien rein de la médecine chinoise. Et on voit que c'est très, très proche, le méridien rein de la médecine chinoise, de cette chaîne faciale postérieure superficielle. So, how this can work functionally is something that if we were in a class together,
we would get our balls or rollers out, and we would all do an experiment. Si on était en cours ensemble, comment on explorerait ça? Eh bien, je sortirais les balles de massage ou les rouleaux de massage en mousse et on ferait quelques explorations de cette chaîne postérieure avec ces outils d'automassage. But I'll tell you how to do it at home after the webinar. Et je vous dirai, après le webinaire, comment faire ça à la maison. So it's really quite simple. All you need to do is get your favorite ball or roller. Ben, je vais vous le dire maintenant. Le méridien vessie, quelqu'un dit, j'ai dit le méridien rein, c'est le méridien vessie, autant pour moi, effectivement. Vous prenez votre balle ou votre rouleau favori. And then do a simple forward bend. See if you can touch your hands to the floor. Et avant de faire quoi que ce soit, vous vous penchez légèrement, vous vous penchez en avant, pieds l'un à côté de l'autre, pour voir jusqu'où vous pouvez descendre. Or see how far you get. It's okay if you don't touch your hands to the floor Voilà. because it's C'est not pas that bad. nécessaire que les mains touchent le sol, mais vous vous penchez en avant et vous voyez jusqu'où vous allez. Then pick one foot or the other, doesn't matter which side, Puis choisissez un pied, peu importe lequel, and spend 2 to 3 minutes rolling the bottom of the foot very, very slowly. et vous prenez 2 à 3 minutes pour aller avec votre balle, masser votre pied, mais très lentement. From the forward tip of the heel to the ball of the foot, all throughout the plantar fascia. Vous allez de la pointe des pieds, des orteils jusqu'au talon en massant tout le fascia plantaire comme ça, lentement. The slower the better, like you're trying to squeeze a sponge. Le plus lentement, le mieux c'est, avec l'idée un peu comme si on voulait presser une éponge. And then when you're done, get up and try the forward bend again. Et vous pouvez faire ce massage assis sur une chaise. Vous êtes assis sur la chaise et vous massez votre pied sur la balle. Pardon. Et quand vous avez terminé un seul côté, vous vous remettez debout, vous vous penchez en avant et vous observez la différence entre droite et gauche. Mais il faut faire ça 2 à 3 minutes. And I would be very surprised if you didn't notice a difference in the side that you rolled. Et ça m'étonnerait grandement si vous ne sentez pas de changement entre votre côté droit et gauche après avoir massé un seul côté. So, just as I was suggesting the relationship between the splenius neck muscle across the rhomboid into the serratus on the side, there's also a tensional relationship from the bottom of the foot up to the top of the head along this line of fascial communication. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a parlé du fascia du bras, j'ai parlé du fait que le splénus du cou était connecté aux muscles entre les omoplates, les rhomboïdes, qui étaient connectés avec le dentelé antérieur. Et bien de la même manière, la plante du pied est connectée à toute la chaîne postérieure jusqu'au visage. And last, fascia regenerates. Dernier point, le fascia régénère. Yes. Thank God for that. Dieu merci, c'est génial. We indeed. So, because that's why the various things that we do can have the positive effect that fascial work does. What you're seeing in that picture. Cette capacité de régénération est absolument géniale et ça permet d'expliquer pourquoi ce qu'on fait est aussi en fasciathérapie est aussi efficace ou en thérapie manuelle est aussi efficace. So what you're seeing on the left is a picture of a healthy collagen network in the fascia in the arm. À gauche, vous voyez une portion du fascia du bras, les fibres collagéniques du fascia du bras en bonne santé. And then they put the arm in a sling and immobilized it for 3 weeks. Ils ont mis le bras en écharpe, immobilisé pendant 3 semaines. And then they took another picture. Et ils ont pris une photo de ces fibres collagéniques. And it looked like that. Et ça ressemblait à ça, du coup, après 3 semaines d'immobilisation. Without the regular movement, the cells that maintain the collagen network did not get the feedback to keep the collagen network healthy. Puisqu'il n'y avait plus de mouvement, les cellules qui permettent la bonne santé au niveau du réseau collagénique ne pouvaient pas faire leur boulot. Et du coup, voilà ce qu'on obtient. But along with immobility, repetitive motion can create injury to the fascia as well.
Alors là, c'est la cause de cette dégradation est due à l'immobilisme, à l'immobilité, mais on obtient le même type de choses avec les mouvements répétitifs. So it also has an impact on the immune system, but I'm going to jump ahead to Ça this aussi, slide. ça, j'ai I'll sauté come une back to diapo the qui other one. explique à quel point ça a aussi une importance sur le système immunitaire. Mais on n'a pas le temps ce soir, mais sachez que c'est important, que le fascia aussi a un impact sur le système immunitaire. Donc on passe à cette diapo maintenant. So I'll be flipping those around. Yeah, yeah. So this is one of my favorite experiments that's ever been done Ça, je vais in vous the room. présenter une expérimentation, à mon avis, la plus géniale qui ait jamais été faite concernant le fascia. So what you're seeing in that picture is a healthy cell culture. Là, ce que vous voyez, cette première diapo, c'est comment ce sont une culture de cellules saines. Mhm. And what was different about this experiment is they put the cells in a flexible container so that they could stretch and stress it in a particular way. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris quelques-unes de ces cellules saines et les ont mis dans une boîte mais qui est souple. Donc, on peut bouger cette boîte qui est souple et donc ça fait que les tissus, les cellules sont mobilisés. And they did that for 8 hours. Et ils ont donc mobilisé comme ça ces cellules pendant 8 heures. And then they took another picture. Puis ils ont repris une photo. Doesn't look so good, does it? I mean, just Ah, on a gut level, it's like, yeah, I don't like that. je sais pas, on n'y connaît rien, mais si on regarde ça comme ça, on dirait que ça n'a pas l'air terrible. On dirait qu'il y a eu des dégâts. What you can actually see is there is a disruption in the connection of one cell to another. Vous voyez bien qu'il y a des disruptions, des déconnexions entre les cellules. Now, you can also notice there aren't as many of them. Et vous voyez aussi qu'il y a moins de cellules que dans la première image. That's because the natural rate of cell death, which is called apoptosis, it's a normal thing, increased by 30%. Parce que le taux de mortalité cellulaire, l'apoptose, a augmenté de 30%. But since these cells were on a flexible surface, they were able to change the forces on them. Et comme c'était dans une boîte qui était flexible, ils ont pu en changer la transmission de force. And and what they did was they added some compression. So well, I want Or to be sure pressure. before you go on, please, Yes. David. Mhm. Between Yes. A and B, what did they Yes. do? They do something or they do Okay. nothing? They just wait. They subjected the cells to 8 hours of repetitive motion. Ok, 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 ok. So like if you're just D'accord. gonna hit Yeah, nails yeah. for 8 hours. Ok. Mhm. Donc, pour Yeah. être très précis, je vais demander entre le A et le B, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soumis les cellules à un stress répétitif. Toujours le même mouvement. Ok, it's clear. So Okay, good. between B and C, what Good. happened? Mhm. Okay, so between B and C, they changed the flexible surface, and they compressed the cells while they stretched them at the same time. Hmm. Alors maintenant, je vais vous montrer bientôt la diapo C, mais entre B et C, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris donc ce qu'ils avaient obtenu en B, et cette fois-ci, ils ont fourni une compression et un glissement, un étirement des cellules. And that enabled the shearing motion to happen that we looked at earlier with the hyaluronic acid. Et ça va créer un plan de glissement dont on a parlé avec l'acide hyaluronique. Et ça ressemble aux manœuvres que l'on fait en thérapie faciale. And then they took a picture. Et ils ont repris la photo. This is D. OK. Yes, this is D. Yeah, sorry. Et We're donc, going voilà from ce B qu'ils to ont D. dit. Come En on. fait, ça va de B à D. Et donc, vous voyez, Yes. on a fait une sorte de thérapie manuelle sur la boîte et on a réorganisé les cellules. Mhm. And what it did was it slowed down the rate of cell death and it increased the connections between cell to cell and rehydrated them. Donc, on a réaugmenté les connexions entre les cellules, on les a réhydratées et on a arrêté l'apostose, c'est-à-dire la mort accélérée des cellules. So, yeah, I go from A to B to D because here's C. Et je vous remontre le C, en fait. Je ne vous l'ai pas montré.
So this was a healthy culture that had not been stressed that they did this cellular version of myofascial release on. I didn't get it. The Okay, C. so what you're seeing in this last picture Yeah, is they took that cell culture like in picture A. yeah, They didn't stress it. They didn't do any repetitive yeah. motion OK, stress. They OK. just did the compression and the OK. stretch. Thank you, Yeah. thank you. Mhm. Le Sure. C, c'est tout simplement qu'ils sont allés de A à la technique faciale. C'est-à-dire que le A, ils ont pris les cellules, ils ont fait la technique compression et étirement, donc ils ont fait la technique de soin et on a obtenu le C. Le B, on avait stressé, puis on a fait la technique de soin et on a obtenu D, ce qui est extraordinaire. Yeah. So it certainly makes a case for self-care even when you're not injured. Et donc, ça nous indique que c'est bien de prendre soin de nos tissus et de nos fascias, même quand on ne s'est pas blessé, même quand il n'y a pas de problème. And I'm going to go back a couple of slides here because this is relatively new information. But we now know that also that our compressive therapies, whether it's from a massage, from a myofascial release, or from using your balls and rollers, can have a effect on the immune system. On sait maintenant, et ça c'est des recherches récentes, que les techniques de compression qu'on fait en thérapie faciale ou que vous pouvez faire vous-même avec les balles de massage ou les rouleaux d'automassage a un impact sur le système immunitaire. So what you're seeing here is another before and after picture. Et là, c'est pareil, c'est une photo à gauche avant, à droite après. And on the left, everything that is the bright pink is a type of immune cell. Les cellules roses que vous voyez à gauche, ce sont une sorte de cellules immunitaires. The exact name of which is escaping me at the moment. Là, le nom m'échappe, mais c'est des cellules immunitaires. But they're necessary to the inflammatory process, but sometimes they hang out too long. Et ces cellules sont nécessaires quand il y a une inflammation au niveau du corps. Mais il ne faut pas non plus que ces cellules restent actives trop longtemps après l'inflammation. Yes, they overstay their welcome. And what you see on the right is that same area after some simple compressive therapy. Alors qu'à droite, vous voyez qu'il y a moins de ces cellules qui indiquent une inflammation après qu'on ait fait une thérapie, une compression de type thérapie faciale ou automassage. So it helps to move these inflammatory cells on their way into the lymphatic system to be flushed out of the body. Et en fait, ce que ça fait, c'est que les techniques de compression faciale vont permettre au système lymphatique de prendre le relais et de nettoyer les cellules inflammatoires. Et du coup, les choses vont mieux parce que le système immunitaire peut comme ça mieux fonctionner grâce au système lymphatique. So this suggests that our simple therapies could be much more effective for dealing with potentially all kinds of conditions, not just musculoskeletal problems. Donc, ça veut dire que la thérapie faciale peut avoir un effet plus grand que juste s'occuper des tensions musculaires. Okay, and then we did this one. I'll have to Voilà. change these around for the next time. So that's an example of how fascia can regenerate the body and create better, healthier patterns. Voilà des exemples qui montrent à quel point le travail sur le fascia peut avoir un impact majeur sur notre corps au niveau postural, mais aussi au niveau immunitaire. Now, in January, I will be coming to France. Je viens le 17 et 18 janvier en France, à Caen, pour animer un séminaire. Oui. We're going to do a 2-day deep dive into the relationship between fascia and back pain. Et on va travailler spécifiquement sur le fascia et les douleurs de dos. Pendant 2 jours, on va aller en profondeur sur ce sujet-là. And we'll learn specific treatments for what you see on the screen, the psoas, the adductor muscle, the hamstrings, the sacrotuberous ligament. On va travailler le psoas, on va travailler tout un tas de muscles dont les noms m'échappent qui vient de dire, désolé, les ischio-jambiers, l'iliotibial, la bande iliotibiale, le fascia lata, etc. Et on va faire toutes les connexions avec les douleurs de dos pendant le séminaire. Mm-hmm. And more than just learning how to treat particular areas, we're going to learn how to see, how to
examine with our eyes the person in front of us so that we can make better informed choices. Et plutôt que d'apprendre des tas de techniques, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est apprendre à observer la personne pour comprendre les connexions dans son corps et pouvoir faire de meilleurs choix pour aider la personne. Because sometimes where it hurts is where the problem is, and sometimes it hurts because that area is working too hard because another muscle is not working appropriately. Parce que parfois, effectivement, c'est là où ça fait mal qu'est logé le problème, mais parfois, ça fait mal quelque part parce que la zone surtravaille à cause d'un problème qui est ailleurs dans le corps. Et il faut comprendre cela. So when you learn how to see differently, you learn how to treat differently. Et donc, si on apprend à voir différemment, on apprendra à traiter les gens différemment. So in the middle of the screen are three people who could all have low back pain, but it's kind of for different reasons. Par exemple, au centre de l'écran, vous voyez un schéma avec trois personnes qui peuvent toutes les trois avoir des douleurs de dos, de lombaire, mais pour des raisons différentes. And I'm really excited to bring this class to France and to help you to not just treat, but also learn how to see differently. Et j'insiste sur le fait que pendant le séminaire de 2 jours, on va apprendre bien sûr des techniques pour s'occuper des douleurs lombaires, mais avant tout, on va apprendre à regarder et à comprendre ce qui se passe au niveau lombaire. Et je suis très content. We'll be getting into many, many, many more fine details about everything I've talked about today then. But for now, I'm sure you might have some questions also. Et évidemment, on ira beaucoup plus en détail dans tout ce qu'on a vu pendant cette petite heure-là ensemble. On ira plus en détail dans toutes les explications et dans tout ça. Mais avez-vous des questions? Je vous écoute. So you can unshare your screen maybe. Yep. I'm looking for the... Donc, j'espère que ça a été aussi bien la présentation de David que ma traduction. Et je tiens juste à dire qu'à cette date, il reste que 3 places pour le séminaire. Je veux dire aussi que quand il est venu il y a quelques mois pour le séminaire sur la respiration de 2 jours, on a été époustouflés de voir ce qu'on a pu apprendre en 2 jours sur le sujet. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et on a eu 100% de satisfaction. Tout le monde a donné la note maximale pour le séminaire. C'était enthousiasmant. Il reste 3 places. Mais on ouvre une liste d'attente parce qu'il y a toujours des gens qui annulent en dernière minute, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main via Zoom là, pour prendre la parole, ou vous pouvez, si vous préférez, écrire votre question. Il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. Parce que David a encore quelques minutes, il est à sa pause déjeuner en fait. Il avait des clients juste avant et il reprend des clients juste après, donc il va manger un sandwich vite fait et à sa pause déjeuner. S'il n'y a pas de questions, eh ben, ce sera fini pour ce soir. Ça a été pour tout le monde. So Emmanuel is saying, so as I understand things, fascia is like one big organ. It's not fascias, but fascia. That is correct. That is correct. Oui, tu as raison, Emmanuel, de dire que le fascia serait comme un seul organe et pas les fascias, mais le fascia qui est un grand organe qui couvre tout le corps. And depending on who you listen to, et en fonction de qui tu écoutes sur ce sujet, some people would say it is an organ, some people will say it is a tissue, and some people will say it is a system. Certains disent c'est un système, c'est un organe ou c'est un tissu. Ça dépend à qui tu as affaire. Mais c'est vrai, on peut considérer ça comme un organe. And if you listen to me, I will tell you that it's all three. Et si tu m'écoutes moi, je dirais que c'est les 3 à la fois. One of the things that makes it difficult to study, understand, and explain fascia is that it crosses many anatomical and physiological boundaries. C'est vrai que le fascia est à la frontière de plein de choses qu'on considérait avant comme des choses isolées. Le fascia vraiment un impact à plusieurs niveaux. Martine a levé la main, je vais te donner la parole. Je vois aussi que somebody is saying is close or your belt
can have an impact on your body, the clothes you wear or your belt or Yes. Yes, it okay. can. Yes, it can. Um, Suspenders might actually be more useful than belts. But if will your clothing change your fascia? I don't think so. Mhm. But certainly clothing that is too tight or restrictive can impede fluid flow. And I'm thinking not just lymph, but blood circulation and so on and so forth. And I know, as I get older, tight clothes don't feel as good to me as they used to. But I'm not about to say that we shouldn't wear belts. And likewise, I've seen rehabilitative slings for different conditions that force the body into a particular posture. Yeah. Mhm. Um, but those things to me need to be individualized. Ok, ok. Donc il y a Grijol qui pose la question, avant que je laisse la parole à Martine. euh, Est-ce que le choix de port des vêtements trop serrés, ceinture, peut avoir un impact sur le corps? Il dit, pas au point de déformer le fascia, ça non. Mais c'est vrai que ça peut empêcher la circulation des fluides, ça peut empêcher la circulation sanguine, et que chez certaines personnes, peut-être c'est mieux de mettre des bretelles qu'une ceinture, surtout si la personne a tendance à serrer fort sa ceinture, mais pas au point que ça vraiment change le rôle du fascia, etc. C'est pareil, il y a ces fameux gadgets comme ces t-shirts spéciaux qu'on peut mettre ou ces ceintures qui vous obligent à vous tenir droit et tout. Il n'est pas hyper convaincu, mais au cas par cas, ça peut être utile chez certaines personnes. Alors, Martine, c'est à toi. Il faut que je puisse Voilà, te... tu te... m'entends? Ah ben voilà, vas-y, c'est bien, tu as Allez, mis ton micro. Vas-y. ouais. Bonsoir. Euh, Bonsoir. donc en fait, moi, je m'intéresse beaucoup au fascia ces temps-ci, plus dans un objectif de d'autonomie dans le prendre soin de moi-même et de mon corps vieillissant, n'est-ce pas? Et donc, je voulais savoir si, enfin, après ce que j'ai entendu là, et ce que j'avais déjà cru comprendre, une des meilleures façons d'en prendre soin, est-ce que c'est bien en passant par tout ce qui est automassage et donc mouvement de compression et d'étirement? Et donc, est-ce qu'on peut déjà faire beaucoup de choses par soi-même ou quand on n'a pas de douleur particulière et qu'on veut simplement prendre soin de son corps? Parce que c'est vrai que je m'intéresse à d'autres, enfin, sport, pilates, yoga, etc. Et donc, quelque part, j'ai envie d'optimiser au maximum ces petits moments de prendre soin de moi et de mon corps. Et je m'intéresse effectivement à ce que je peux faire OK, pour les OK. fascias. So I am aging. I have no particular problems, but I would like to Good. know what I can do C'est to bon. be more autonomic on taking care of my fascia, doing yoga, doing roll massage. What do you suggest for me to take care of my fascia just in prevention? I have no particular problem, but I am just aging. Okay. I would like, yeah. That's a good question. My my publisher actually required me to write a chapter on aging in the book that's coming out next year. The most important thing you can do is to keep moving. La chose la plus importante que tu puisses faire, c'est continuer à bouger. Mhm. I've spent many, many months researching aging and its effect overall on the body and in whatever I'm looking at, whatever system I'm looking at, whatever tissue I'm looking at, the evidence is there time after time after time. Keep moving, whether it's walking, whether it's Tai Chi, whether it's yoga, whether it's playing tennis, but keep moving. The more sedentary we become, the worse it is for everything about health and especially aging. Alors, justement, mon éditeur m'a demandé dans mon prochain livre que j'ai montré tout à l'heure, qui va sortir au printemps, de rédiger un chapitre entier sur le vieillissement. Et donc, j'ai fait des mois de recherche juste pour ce chapitre sur le vieillissement. Où que je regarde, partout où je recherche, scientifiquement, la conclusion la plus importante, c'est de continuer à bouger, que ce soit faire du yoga, du tai chi, du pilate, du tennis ou quoi que ce soit. Mais pas juste pour les fascias, pour tous les systèmes du corps, sanguin, Mhm. nerveux, etc., etc. Donc la chose la plus importante pour prévenir le vieillissement, c'est de bouger. And what I would say specifically is whatever you're doing, make sure it's something you enjoy doing because then you're going to do it.
Et évidemment, la chose que tu choisis de faire, il faut qu'elle te plaise. Donc, choisis quelque chose qui te fait bouger, que ça te plaise et vas-y. Yeah, Parfait, je thank you. suis sur le bon chemin du coup. Ça, So I am on a good tu path. m'amuses Thank bien. you. You Tu are on a m'amuses good path. bien. Oui. Oui, c'est bien, tu es sur le bon chemin. C'est parfait, Martine. And Merci. and Yeah. and and Martine, first thing in the morning, Et uh, because we talked about the sensory nerves in the ankles. Mhm. Before you ever get out of bed, pedal your feet. Before you put your feet on the floor, take a minute and a half, wake up those sensory nerves in your ankles. So when you put your feet down, the rest of your body goes, ah, très bien. Yeah. Et voici un truc en exclusivité. Écoute bien, Martine. Ouais. Puisqu'on a parlé des connexions du système proprioceptif avec les chevilles tout à l'heure, eh bien, tu es encore dans ton lit, c'est le matin. Premier truc que tu fais, tu bouges tes chevilles, tu bouges tes chevilles, tu bouges tes chevilles. Pour réveiller ce système facial, tu bouges tes chevilles. Et quand tu vas te mettre debout, du coup, tout son système proprioceptif va faire ah oui, super, et tu es prêt à bouger pour la journée. Donc, réveille tes chevilles et va faire une promenade. Magnifique. Yeah, perfect. Thank you Merci so beaucoup. much. Yeah. Somebody is asking, Isabel is asking, when you try to stretch fascia, is it better to do it on the inhale or on the exhale or something else? What do you, Okay, that's a good question. Generally speaking, it's better to expand on the inhale and contract on the exhale. en So général, even if I stretch up, even if I'm not going to contract, the better word might be relax on the exhale. Expand on the inhale, relax on the exhale. alors, quelqu'un pose la question, Grijol, non, pardon, Isabelle, quand on cherche à étirer le fascia ou allonger le fascia, est-ce que c'est mieux de le faire sur l'expire ou sur l'inspire? Il dit en général, quand tu vas relâcher, tu expires. En général, c'est comme ça qu'on fait, on étire, on inspire et puis on souffle quand on relâche. Mais ce n'est pas quelque chose d'impératif, c'est quelque chose qu'on fait spontanément. And Grijol is saying, great presentation, great illustrations, pictures. Merci. And so a big thank you. Et certains suggèrent de faire la balade avec Paul tous les matins. Vous trouverez le podcast sur Connexion Primordiale. I'm just going to share for a second what I just shared earlier about what we do. So, tous les matins, je fais ma balade et je publie un podcast et vous retrouvez le podcast sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous allez sur le site Ressources Primordiales, vous trouvez le podcast avec 1 heure de podcast tous les jours que je fais en me baladant. Vous m'entendez faire ma promenade et j'ai des thématiques tous les matins autour des réflexes, autour de plein de choses. Il y a des dizaines et des dizaines d'épisodes. J'en ai fait une quarantaine déjà, mais il y avait d'autres. Voilà, il y a des interviews avec des auteurs aussi. Et évidemment, j'en profite pour dire que le livre de David, il est ici dans la maison d'édition. Hein, c'est le Fascia, 2e édition française que vous trouvez là. Et puis, j'en profite, je ne l'aurais pas fait s'il n'en avait pas à parler, mais ici, vous voyez la rubrique automassage et vous avez les meilleurs outils d'automassage. Oups, je n'ai pas cliqué au bon endroit, qui existent pour travailler vos fascias, puisque c'est les balles qu'il utilise lui. Voilà, que nous vendons. On a le nouveau rouleau d'automassage en bois et on a les différentes balles d'automassage qui sont parfaites. Le kit est absolument génial pour aller masser tous vos fascias dans tous les sens. Vous avez un kit avec plusieurs balles ici. Voilà ce que je voulais vous partager. So, David, I see no other hands, so no other question. I think people really enjoy your presentation. It was great. I really appreciate it. Thank you very much. You're very merci welcome. vraiment I beaucoup, had a David. great time. C'est incroyable, en 1 heure de temps, tout ce que ça fait pile 1 heure, tout ce qu'on a appris sur le fascia. Et je vous dis qu'une chose, c'est un tout petit truc de ce qu'on apprend pendant les stages avec lui et surtout qu'on apprend à faire la pratique et qu'on apprend à travailler sur le fascia. Je tiens à dire quand même que, vous ne le savez peut-être pas, mais David est considéré comme un des plus grands experts au monde sur le fascia puisqu'il est responsable des congrès annuels de recherche sur le fascia et c'est lui qui doit filmer et faire des dissections et faire plein de choses de recherche sur le fascia. On a quand même un des plus grands experts au monde avec nous et je suis vraiment honoré qu'il ait accepté que je traduise son livre et que je le publie dans ma maison d'édition et de pouvoir l'inviter à donner des séminaires chez nous. Donc, merci à tous d'être là.
Je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Have a nice afternoon, David. It was great Thank to you. have you. And see Always you good to be pretty with you, Paul. soon in France. Yes, very, very soon indeed. All right. Yeah. Yeah. Bonsoir, everyone. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.